Bonjour, bienvenue à Tech et Goût. Aujourd'hui, nous allons parler cuisine, environnement avec les logiciels qui nous permettent de lire les papiers administratifs et observer notre environnement autour de nous. Nous continuerons le petit voyage dans les menus Apple où nous parlerons cette fois de information qui contient pas mal de petites choses. Nous parlerons du chat, du fameux chatbot à la française, l'équivalent de ChatGPT mais fait par la France. Comment s'y inscrire, comment ça se passe pour ceux qui sont abonnés free. Et puis, nous terminerons par un petit mot de manière générale sur l'actualité que l'on peut avoir dans les prochaines semaines. Voilà, bonne écoute et puis, écoutez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous présenter deux appareils qui ont fait leur apparition chez moi. J'en présenterai un autre plus tard. Mais alors pour aujourd'hui, ça va être une plaque à induction qui est complètement tactile que j'ai pu aménager, adapter pour nous, utilisateurs et utilisatrices mâles et non-voyantes. Et ça va être un robot de cuisine pour cuisiner qui est parlant. Alors ces modèles sont très rares, autant les modèles parlants que les modèles facilement adaptables au niveau des plaques à induction tactiles. C'est pourquoi je m'étais dit, je vais faire un petit message, un petit tuto là-dessus pour mettre au courant le plus de monde possible. Alors, j'ai eu il y a quelque temps un problème avec ma plaque vitrocéramique, je ne sais même plus de quelle marque elle était, qui ne chauffait plus et qui avait des problèmes de... ça faisait sauter le compteur. Donc j'ai changé. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me convienne, parce que je suis non-voyante, donc je ne vois que la lumière, et ça a été très difficile pour moi de trouver chaussures à mon pied, dirons-nous. Si ce ne sont pas des chaussures, mais bon, voilà. Donc, je suis allée dans plusieurs magasins, je suis allée chez Boulanger, chez Darty, j'ai regardé sur internet, bon, j'ai pas trouvé, c'était trop compliqué, il y avait trop de boutons, c'était vraiment compliqué. Et puis j'ai dit, bon, je vais aller faire un tour chez MDA, pour ne pas les nommer. Et là, bon alors MDA, ça fonctionne par des arrivages. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver la même, sauf si je vous donne la référence, que je mettrai en descriptif dans le podcast. Donc là, c'est une plaque 3 feux. Alors j'ai pas trouvé 4 feux malheureusement, donc je me suis résignée à en prendre que 3. Qui est quand même assez large, hein. Elle fait bien ses 60 cm sur, on va dire, 40, 45. Je sais pas mesurer, mais bon, c'est un électroménager classique, dirons-nous, la taille classique. Voilà. Et alors, on a un grand feu pour les fétous, etc., etc. On a 2 petits feux à gauche où on met les petites poêles, les petites casseroles. Voilà. Alors, la plaque à induction, ça ne chauffe que quand la casserole est bien posée dessus, ou le faitout, ou la poêle. Alors, le premier problème que j'ai eu, c'est que comme cette plaque est complètement tactile, sans aucun repère, il a fallu que je détermine où étaient les plaques de cuisson.
qui sont dessinés sur la plaque. Pour les voyants, ils n'ont pas de problème à les trouver. Alors, du coup, j'ai décidé de prendre des petites gommettes qu'on met sur les chaises, sous les chaises, pour éviter qu'elles fassent du bruit quand elles raclent le sol. Et j'ai mis ça en face de chacun des feux que je voulais signaler. Alors à la longue, on s'habitue, même s'il n'y en a pas, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des gommettes qui se décollent, parce que malheureusement, avec le nettoyage ou avec la chaleur, parfois, des fois on ne fait pas attention, on pose dessus et puis voilà. Mais finalement, j'ai laissé que les deux petites, et celle du grand feu, je ne l'ai pas remise quand elle s'est décollée, parce que je me suis dit, en fait, il n'y en a qu'une, et il suffit juste de centrer par rapport à la plaque et la largeur de la plaque, et puis ça suffit. Donc voilà, j'ai posé ça. Et alors pour les boutons, j'ai posé des petites gommettes en liège. Bon, c'est pas les choses pour les chaises, mais c'est, je pense, pour les, comment ça s'appelle, pour les coins de porte, à côté des boutons, ou alors juste en dessous. Donc par exemple, j'en ai posé un pour signaler chacun des feux. Donc comme j'ai 3 feux, j'ai un bouton. Alors je vais l'allumer, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'elle bip, donc on sait quand on a appuyé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutons en bas que j'ai signalisés. Il y en a d'autres, mais j'ai pas trouvé utile de les mettre, donc je les ai pas signalisés. Et puis, au-dessus, il y a 3 touches. Du coup, si je mets mes doigts partout, c'est sûr que ça va pas aller. Au-dessus, il y a 3 touches qui forment, pour ceux qui connaissent le braille, un F, je dirais. Donc, 2 verticaux, l'un en dessous de l'autre, et un peu plus à droite. Et à côté de ces petites gommettes, il y a le bouton tactile. Donc, si j'appuie là, ça sélectionne le grand feu. Si j'appuie sur une des touches qui sont verticales l'une en dessous de l'autre, donc celle qui est le plus en haut, ça sélectionne le feu qui est vers le fond à gauche, et celle qui est le plus en bas sélectionne le feu vers le bas à gauche. Après, il y a en partant de la droite vers la gauche, sur la ligne du bas, j'ai posé, comme je disais, 1, 2, 3, 4, 5 touches. Alors, à droite, la première à droite, c'est la touche pour allumer et éteindre la plaque. Juste à côté, c'est la touche Boost pour mettre le feu à pleine puissance. Et puis ensuite, il y a la touche Plus et la touche Moins. Là, j'ai un espace entre les deux parce qu'entre les deux, il y a une touche que je n'utilise pas. Et je ne me souviens même plus de laquelle c'est. Je crois que c'est une histoire de chronomètre. Et puis, à gauche encore du moins, j'ai la touche pour verrouiller, que j'utilise quand mes enfants sont à proximité. Bon. Alors, ce qui est bien avec l'induction aussi, c'est que ça ne chauffe que sur le foyer concerné et ça ne chauffe pas autour du foyer concerné. Ce qui fait que si on pose quelque chose, ça va pas éclater, par exemple. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de poser des choses. Voilà, là, elle s'éteint parce que il y avait une période d'inactivité. Ça m'est déjà arrivé de poser des choses dessus. Enfin, pas sur celle-ci, mais sur l'ancienne. Et puis, heureusement, c'était du verre, il n'y avait rien dedans, mais ça a fait un gros bruit de verre cassé. Voilà. Donc, cette plaque à induction, je pourrais vous retrouver les caractéristiques des feux que je vous mettrai dans le descriptif du podcast. C'est en tout cas la marque de chez Samsung. Voilà, j'espère que ça vous permettra de pouvoir choisir quelque chose qui vous convienne. J'ai oublié de préciser que la plaque était encastrable et non pas à poser. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Arrêtez, bouton. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Je vais vous parler maintenant d'un nouvel appareil que j'ai
que j'ai acquis récemment. Parce qu'en fait, au départ, j'avais acheté un Cookéo, pour ceux qui connaissent, de chez Moulinex. Alors, l'application est très accessible. Le problème, c'est que ça envoie les paramètres sur le produit et que le produit est complètement tactile. Et même avec beaucoup d'imagination, il est compliqué de s'en sortir toute seule. Alors, j'ai bien essayé avec la reconnaissance de texte, par exemple en utilisant les applications telles que Seeing AI ou Be My Eyes. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des boîtes de dialogue qui surviennent. Voulez-vous continuer la cuisson? Voulez-vous arrêter la cuisson? Et en fait, on ne sait pas. Donc, j'ai appuyé sur des boutons, puis rien ne se passait dans ma cuisson. Donc, au bout d'un moment, c'était quand même embêtant. Donc, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de plus simple. Je voulais quelque chose qui fasse quand même pas mal de cuisson. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu. Alors, il s'agit de la marque Secotec. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, il y a le modèle GMH Deluxe, GMH Deluxe Fry, et moi, j'ai choisi le modèle GMH Ovale. Pourquoi? Parce que celui-ci, déjà, il est ovale, donc on peut y mettre des rôtis, des choses comme ça, un peu plus grosses. Et on peut y mettre aussi des paniers vapeur, des paniers à frites. Et il a une capacité plus importante de 8 litres contre 6 litres pour les GMH classiques. Ronds, dirons-nous plutôt. Alors, j'ai déjà essayé de cuisiner avec et c'était pas trop mal réussi. J'avoue que c'était chouette. Alors, voyons voir. On va déjà le brancher. Donc moi, je l'ai mis sur une prise avec un interrupteur sur le mur. C'est une prise connectée. Mais là, je n'ai pas utilisé le mode connecté de la prise. J'ai appuyé directement sur l'interrupteur parce que malheureusement, cet appareil, un de ses points faibles, c'est qu'il n'a pas d'interrupteur. Alors, comment ça se présente? Nous avons un bouton rond sélecteur rotatif au milieu de l'écran. Nous avons deux boutons à gauche, l'un en dessous de l'autre, et pareil à droite. Puis, à gauche et à droite, nous avons deux autres boutons, à gauche et à droite du sélecteur qui l'entoure. Nous avons deux autres boutons. Alors, comme vous l'avez entendu, au départ, il a dit « Sélectionnez lors du repas ». Alors, je vais d'abord vous faire écouter les programmes. Turbo. Tu mets la pression. Tu mets la vapeur. Mijoter. Selon. Cocher. Confirme. Faire monter. Pain. Dessert. Riz. Pâte. Grille. Faire revenir. Frire. Four. Et voilà. Turbo. Donc, avec tous ces programmes, nous sommes quand même en capacité de faire pas mal de choses. Alors, j'ai essayé le mode faire revenir et le mode mijotage. Ben, je suis pas trop déçue. C'était très bon. Donc, une fois qu'on a sélectionné un programme, Tu mets la pression. Turbo. voilà, par exemple, Mijoter. mijoter. On a deux possibilités. Et moi, je conseille tout d'abord d'aller sélectionner la température.
Alors, normalement, la température, si je me souviens bien, c'est en haut à droite. Eh ben non. Erreur. Alors, en haut à gauche. Four. Turbo. Ah ouais, il faut se dépêcher parce qu'après, ça se remet à 0. Hein. Confirme. Alors, il est où mon programme? Mijoter. Voilà. Pression haute. Non, donc c'est bien en haut à droite, c'est ça. 120 degrés. Donc, en haut à droite, on sélectionne la température. Donc, 120. 130 degrés. On rappuie jusqu'à ce qu'on entende. 140 degrés. 160 degrés. 180 degrés. 200 degrés. C'est le maximum. 60 degrés. Et ça commence à 60. Donc, de 10 en 10. Et puis, à gauche, on peut sélectionner, Pression très haute. lorsqu'on veut faire une cuisine à pression, ce qui n'est pas notre cas là, puisqu'on est sur un programme mijoté, mais on peut sélectionner le type de pression. En dessous du bouton pression, donc juste à gauche, en dessous à gauche, on a Sélectionnez l'heure du repas. l'heure. À droite, en bas, on a Nettoyage. le mode nettoyage. Annulé. Pour annuler, on appuie plus d'une seconde sur le bouton rotatif, qui est à la fois un bouton rotatif et un bouton qu'on peut appuyer. Ensuite, il y a les deux boutons à gauche et à droite du bouton rotatif. Sélectionnez un menu. Turbo. Four. Ouais, c'est la même chose en fait. Hein. C'est pour appeler le menu, c'est le bouton menu. Et à droite, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Mode écho. C'est le mode éco. C'est pour consommer moins d'énergie. Voilà. Alors, c'est une cuve qui est quand même assez grande, qui est qui est solide, qui est en Daikin. Alors, je connaissais pas du tout ce matériau. Ça ressemble à de l'inox un peu. C'est du métal, hein. Voilà. Alors, inconvénient, enfin, à savoir, c'est un appareil qui ne chauffe qui ne consomme que 1000 watts. Donc, qui est un peu moins rapide que d'autres multicuiseurs du commerce. Mais qui fait bien son job quand même. On a un couvercle, donc pareil, ovale, avec une valve pour régler, la pression, la cuisson sous pression. Alors, pour cuire sous pression, on met le couvercle sur la machine. On tourne la poignée pour bien bloquer le couvercle. Et pour cuire sous pression, la valve doit se trouver derrière la poignée, devant nous. C'est-à-dire que du plus proche de nous vers le plus loin de nous, on a au bord du couvercle une étiquette qui est collée. Au milieu du couvercle, une poignée qui doit être allongée dans le sens gauche-droite quand le couvercle est bien verrouillé. Et devant, on a deux petites valves, une où sort la vapeur et la valve de pression derrière qui tourne, qui a deux positions, la position 9h pour cuire sous pression et la position midi lorsque ça ne cuit pas sous pression. Voilà, on ne peut pas se tromper, il faut juste savoir qu'à 9h c'est quand on cuit et à midi c'est quand on a fini. Et avant d'ouvrir, on déverrouille la valve, on laisse échapper la pression et puis après on peut retirer le couvercle en tournant la poignée, du coup dans le sens des aiguilles d'une montre, pour qu'elle soit, alors pas tout à fait verticale, mais un peu inclinée de haut en bas à gauche, de haut gauche vers bas à droite. Et à ce moment-là, hop, on peut retirer le couvercle sans aucune difficulté.
Voilà. Donc si vous avez des questions sur cet appareil, eh bien, n'hésitez pas. À bientôt. Boulevard, durée, 10 minutes. Boulevard, arrêter, bouton. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Seeing AI. Cette application qui nous permet, nous, à malvoyants et non-voyants, de voir, de lire et de se rendre compte de notre environnement. Alors, Sélecteur d'app. on va aller voir Dictaphone, activé, l'application. signé, activé. Décrire, barre d'onglet, plus, onglet, 3. Décrire, sélectionner, lecture, onglet, 1 sur 3. Et maintenant, on se rend compte que tout en bas de l'application, tout en bas de l'écran, pas tout à fait en bas, mais presque, on a 3 onglets. Sélectionner, lecture, onglet, 1 L'onglet sur 3. lecture, Décrire, onglet, 2 l'onglet sur 3. décrire Plus, onglet, 3 sur 3. et l'onglet plus. Plus, onglet, 3 sur 3. Sélectionner, lecture, onglet, 1 sur 3. Alors, l'onglet lecture, qu'est-ce qu'on y trouve? Prendre, alignement de, prendre, aide rapide, menu, bouton. Un menu, Aide rapide, bouton. de l'aide Prendre une photo, bouton. et prendre une photo. Nous avons également un bouton Alignement de documents désactivé, bouton. alignement de documents qui fait que lorsqu'il n'est pas activé, nous reconnaissons le texte à la volée et lorsqu'on l'active, il nous prend une photo en cadrant le texte comme auparavant on pouvait le faire avec le menu, enfin l'option document. Reconnaissance du français, bouton. À côté, on peut choisir la langue. Donc moi j'ai mis français. Barre d'onglet, sélectionner, lecture, aide, menu, Et on va aller bouton. voir ce qu'on trouve dans les menus. Alignement de documents, prendre une aide menu, menu, bouton. Parcourir des photos, bouton. Donc nous avons la possibilité de parcourir des photos. Aide, bouton. Nous avons une aide. Commentaire, bouton. Et nous pouvons mettre des Paramètres, commentaires. bouton. Il y a également la possibilité de paramétrer l'application. Nouveauté, bouton. Nous avons un bouton nouveauté. À propos de, bouton. À propos de... À propos de, bouton. Et voilà. Parcourir des photos, fermé, bouton. Fermé. Pardon, j'ai ma voix qui part. Alors, Alignement de documents, pardon, décrire, onglet, plus, onglet, décrire, onglet, dans le 2 sur 3. second onglet, d'écrire. Parcourir des photos, bouton. Aide rapide, bouton, menu, bouton. Là, nous avons toujours menu, Aide rapide, bouton. aide, Parcourir des photos, bouton. parcourir, Prendre une photo, des photos, bouton. ou encore prendre une photo. Reconnaissance faciale, bouton. Nous avons la possibilité de faire une reconnaissance faciale. Alors là, je suppose que d'abord, il faut enregistrer la personne dans l'application pour qu'elle soit reconnue. Basculer sur l'appareil photo avant, bouton. Et la possibilité de basculer sur l'appareil photo avant. Dans notre cas, puisque l'appareil photo arrière est sélectionné. Barre d'onglet, lecture, onglet, sélectionner, décrire. On va aller voir dans Menu, le menu, bouton. voir si on a d'autres options que ceux précédemment cités. Fermé, bouton. Parcourir des photos, bouton. Aide, bouton. Celles précédemment Fermé, citées. aide, commentaire, paramètres, nouveauté, bouton. À propos de, Eh non, bouton. ce sont les mêmes options. À propos de, bouton. Fermé, bouton. Donc je ferme et je Fermé. vais maintenant aller dans Menu, l'onglet bouton. plus. Barre d'onglet, plus, onglet, 3 sur 3. Donc c'est le 3e onglet sur 3 et ici on va retrouver tout ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et qu'on avait dans l'ancienne application, ou plutôt l'ancienne version. Chaîne, produit, ajustable. On va faire un balayage vers la droite et ici on a un bouton ajustable. Donc on tombe sur chaîne, Personne. personne, Billet. billet, Rechercher les objets, aperçu. rechercher mes objets. Monde. Il y a également la possibilité d'avoir monde. Cette option nous permet de décrire l'environnement. Puis couleur. Puis luminosité.
Alors, je tiens à préciser quand même que la couleur est... surtout la couleur, sera décrite, pas forcément de manière exacte, en fonction justement de la luminosité. Voilà. Voilà pour les nouveautés de l'application que je souhaitais vous faire connaître pour celles et ceux qui ne connaissaient pas la mise à jour qui vient d'être faite. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Boulevard Albert, durée, arrêtez, bouton. Bonjour, je vais vous parler maintenant de Mistral, qui a sorti une application ce matin qui s'appelle Le Chat. Alors pourquoi je vous parle de Mistral ? Parce que les 10 et 11 février, actuellement, se tient un grand sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui se déroule en France, donc du 10 et 11 février, parrainé par les Émirats arabes unis, la France et bien d'autres pays, pour faire une sorte d'IA à l'européenne, et avec tout ce que cela peut compter, histoire de contrer les fameux ChatGPT, DeepSeek et autres Gemini qui traînent dans le coin. Alors Mistral, bon, c'est une IA comme tant d'autres, mais il a la particularité d'être relativement ouvert. Alors je dis ouvert, il y a une version gratuite et une version payante. Là, ça change pas, c'est comme ChatGPT et les autres et consorts, mais elle est un petit peu moins chère. Elle est à 14,99 €, autant dire, on va dire... je crois que c'est plutôt, 17. Elle a 17 € au lieu des 22 € qui est demandé dans ChatGPT, par exemple. Et mais il y a une version dite gratuite. Mais il y a un plus pour ceux qui sont abonnés free. Ils peuvent l'avoir gratuitement pendant 1 an, pour peu que l'on soit abonné free mobile. Et pendant 1 an, au lieu de payer 17 € par mois, nous payons 0 €. En revanche, le 13e mois, donc, eh bien, nous paierons comme tout le monde 17 €. C'est une gratuité, donc une sorte de galop d'essai pour voir si ça fonctionne. À mon avis, rien n'est dit que Free ne puisse pas prolonger cette expérience, mais pour le moment, c'est 1 an. Alors, comment procéder ? Alors, pour ceux qui sont clients Free Mobile, ils doivent aller sur leur compte Free Mobile sur Internet. Là, il n'y a pas encore l'activation de ce chatbot directement depuis l'application Connect de Free. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, il faut aller dans Mon compte, Mon offre. Et ça, c'est dans les parties de gauche. Et une fois que vous êtes dans l'onglet Mon offre, vous devez aller sur la partie de droite et vous aurez dans les options, Mon offre, après les options, pardonnez-moi. Et ensuite, vous aurez donc le champ activé Mistral ou le chat, donc directement par ce lien. Alors, vous aurez une nouvelle fenêtre qui vous demandera de confirmer que vous voulez bien. Une autre fenêtre qui vous dira que c'est gratuit pendant 1 an. Et une troisième fenêtre qui indiquera qu'attention, vous allez donc vous inscrire au chat. Et la quatrième, vous arrivez au chat qui vous dit comment utiliser Pro. Et c'est là que les choses, il faut bien faire attention. Il faut toujours continuer dans la version web pour créer un compte. Ce compte va être lié. Et là, vous avez le choix entre utiliser un compte Apple, un compte Google ou votre adresse Internet et créer un mot de passe qui sera associé à ce compte Internet. C'est important de bien savoir comment vous allez vous connecter parce que une fois que vous avez fait ce changement, vous devrez les reporter sur l'application ou sur le site web du chat lorsque vous devrez l'installer sur votre téléphone. Alors, l'idée est très bien, mais en l'état,
c'est pas que je vous la conseille pas, c'est que il faut obligatoirement pour utiliser l'application Le Chat, on pourra mettre le lien, ou en tout cas, il sera largement diffusé dès que vous en faites la demande éventuellement. Vous tapez tout simplement Mistral Le Chat et vous aurez l'application iOS qui sera disponible. Vous tapez sur Apple Store ou Google Store ou le Play Store Le Chat ou Mistral, vous aurez cette application. Et là, selon votre système d'exploitation, en tout cas en ce qui concerne iOS, il faudra avoir la reconnaissance d'écran parce que tous les boutons ne sont pas tous labellisés. Pour autant, je pense que cette application sera, à mon avis, mise à jour. Il y aura des aménagements, mais tout ça pour revenir que le compte, une fois que vous l'avez créé, il faudra le reporter donc dans l'application Le Chat, dans se connecter et de choisir l'élément, la manière dont vous avez choisi d'être connecté. Et une fois cela fait, vous pourrez effectivement interroger le chat comme vous pourriez interroger ChatGPT ou Gemini. Alors, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Ça, ce sera à vous de voir. Globalement, il apporte à peu près les mêmes réponses ou s'en approche assez de ChatGPT. Mais voilà, ce sera à vous de voir. Mais cette possibilité-là est offerte puisque maintenant nous avons un chat à la française, ou plutôt un chatbot à la française. Voilà ce que l'on pouvait en dire. Bonjour et bienvenue dans cette présentation, en tout cas la suite, des menus de iOS dans Tekez-vous. Alors, nous avons parlé de leadership chez Apple, quoique non. On a parlé du mode avion, Fire, mode du avion, mode réseau bouton, plus exactement. désactivé. Wi-Fi, Bluetooth, données, batterie, bouton, VPN, général, Et maintenant, bouton, nous allons parler du mode général. Alors, le mode général, en comme tête. sans doute, est une section qui rassemble toutes les options générales, mais traitant de la présentation et des aspects, on va dire, généraux de votre téléphone. Alors, ça peut présenter le stockage, la langue et le calendrier, nous allons voir, mais aussi plein d'autres petites choses que nous allons voir ensemble. Alors, voilà ce qui est dit en général. Gérez la configuration de votre iPhone et vos préférences générales pour ce dernier, telles que ses mises à jour logicielles, sa langue d'utilisation, les fonctionnalités CarPlay et AirDrop, et bien d'autres. Eh bien, nous allons commencer. Nous avons une première section qui s'appelle Information, mise à jour logicielle, stockage de l'iPhone, bouton. Alors, ces trois items parleront d'abord de l'information du Information, téléphone. nom, Alors, iPhone d'Olivier, bouton. là, dans ce cas-là, c'est l'iPhone d'Olivier. Son numéro Version de version. d'iOS 18.3, bouton. Notez que si vous faites un double tap, vous n'aurez pas la version, vous aurez autre chose. Écoutez bien. Sélectionner, version d'iOS 18.3. iOS 18.3, 22D63, bouton. Alors, c'est un numéro dit, chez les développeurs, on appelle ça un numéro de build. Ça veut dire qu'on en est à la 23e version d'iOS, mais à la 23e version d'iOS 18. D pour dire que c'est la quatrième, oui, c'est la quatrième mouture et c'est la 63e présentation. Enfin, on y reviendra, mais tout ça pour vous dire que en fait, c'est un numéro très particulier, mais plutôt interne. Lorsque vous parlez entre copains et copines, vous dites 18.3 et vous êtes sur la bonne version. 18.3 officiel, les gens sauront. Par contre, ceux qui sont techniques diront c'est la 23e version depuis la création d'iOS, depuis qu'iOS s'appelle iOS. D pour dire que c'est là, on en arrive à la fin de la quatrième bouture. Ça paraît bizarre de dire quatrième bouture alors qu'on en est à 18.3, mais en fait, quand ce sera la version 18.4, on aura E.
Et voilà, nous y reviendrons. Et c'est la 63e version qui a été validée. Alors en fait, c'est 63, mais en fait, ça peut être comme 630, comme 6300, mais on ne met jamais les zéros supplémentaires, sauf si on avait 6302, 63 000, enfin 6302. Ça, on le mettrait. Mais 6300, on le met pas. Voilà. Et là, après, il indique les numéros de Cette mise à version. jour apporte des améliorations, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone. Bon, ça, sachez que ça, c'est juste pour briller en société. Information. C'est pas le truc le plus Version important. d'iOS 18.3. Bouton. Ensuite, Nom du modèle. en revenant en iPhone 15 Pro arrière et Max. en revenant en arrière et qu'on arrive dans les informations, nous avons le modèle du téléphone, Numéro du modèle. le numéro du modèle, E7R3ZD/A. en dessous le numéro de série propre à ce modèle, chacun un numéro de série particulier. Ensuite, Apple CarPlus avec couverture en cas de perte ou de vol. Date de renouvellement. 12/10/2025. Bouton. ce téléphone est donc assuré jusqu'au 12 octobre 2025. Ensuite, en dessous, il va nous donner le nombre de morceaux Morceau. 237. qui sont stockés sur ce téléphone, Vidéo. 127. vidéos stockées sur le téléphone, Photo. 2082. stockées sur l'iPhone, Application. 111. installées sur ce téléphone, la Capacité. capacité 512 Go. et l'état disponible. Disponible. 449,84 Go. Après, ce sont des données plutôt techniques qui sont l'adresse Wi-Fi, mais tout le reste, c'est moins intéressant. Le seul fait intéressant d'avoir des adresses, comme vous allez l'entendre, indique que le réseau, enfin la puce, est en fonctionnement. En tout cas, elle est dedans. Alors, on a Adresse Wi-Fi, Wi-Fi. Bluetooth. Progr. Interne du modem. 2.40.05. voilà. C'est. Bouton. Ça, le reste ne vous intéresse absolument pas. Et le reste ça, c'est une donnée technique. Verrouillage de l'opérateur. Aucune Mais restriction. Mais sachez que le EID est interne au réseau que vous êtes. Enfin, c'est le numéro que le téléphone envoie au réseau mobile pour dire qu'il demande un accès. Vous ne vous en appropriez pas, enfin, ne vous en inquiétez pas. Verrouillage de l'opérateur veut dire que l'opérateur pourrait restreindre un usage particulier. Sachez que sur les iPhones, ce n'est plus le cas. Le AirPod Max de Olivier. Bouton. Ça veut dire qu'il est relié à l'AirPod Max. Et après, on a des informations plutôt liées à votre carte SIM. Alors, dans mon cas, eSIM. Antenne. Réseau. Free appel Wi-Fi. je suis abonné à Free et je peux accéder aux appels via les modems Wi-Fi. Le numéro Opérateur. Free 62.0. ça c'est le numéro de version de la SIM. L'IMEI, XI 8933 1 5 0 0 2 IMEI 3 5 sélectionné énonciation désactivée. l'IMEI est une donnée très sensible qui permet, en cas de perte ou de vol, c'est ce numéro-là que vous devez donner à la police pour dire voilà mon téléphone a comme IMEI 35 blablabla 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 blablabla. Alors, je vous conseille que dès que vous l'avez acheté votre téléphone, vous allez là-dedans et vous notez cette information quelque part. Alors, ça, votre opérateur, de toute façon, là, hein, ça, vous pouvez vous rendre chez votre opérateur et dire, voilà, je suis abonné à tel réseau, voilà, j'ai tel forfait, il dit, ah oui, oui, votre téléphone, c'est le 35, blablabla, blablabla, nous reconnaissons, on va le déclarer perdu et tout. Et en dessous, il y a le ICCID, c'est pareil, mais c'est propre à la carte SIM.
Ensuite, vous avez un deuxième IMEI, c'est pour la deuxième carte SIM. Vous ne vous en préoccupez pas non plus. Et c'est pas celle-là que vous devez donner à la police, c'est le premier. Et après, il y a le réglage des certificats. Énonciation active. Alors, Version 2.0.2.4.0.5.1.5.0.1. alors en fait, c'est pour dire que la dernière version des certifications, c'est alors, c'est l'année 2024, c'est mai 2024. Voilà. C'est mai 2024, la dernière certification. Voilà. C'est tout ça pour dire ça. Le reste, ce sont juste des... Et d'ailleurs, il le dit bien, d'ailleurs, numéro de Version ressources. de la ressource 1005. Voilà. Mais ça aussi, vous ne vous préoccupez pas. Sachez que simplement, ce téléphone est bel et bien certifié. Information. Ça, c'est pour l'aspect Réglage général. sélectionné. Réglage des informations. Réglage des certificats. Bouton. Bouton de retour. Donc, nous avons vu Information. pour les Bouton. informations. Nous allons en dessous avoir la Mise à jour logiciel. Bouton. MAJ automatique. Télécharger uniquement. Bouton. Alors, il y a plusieurs modes. Installation automatique. En tête. Vous pouvez faire la mise à jour Mise à jour automatique d'iOS. d'iOS, Bouton. Désactiver. Mise à jour de sécurité et fichiers système. Bouton. c'est-à-dire Activer. simplement les petits correctifs. Mais je vois pas tellement la différence de mettre automatique ou pas. Et vous avez en dessous, d'ailleurs il dit... Installer automatiquement les mises à jour logicielles d'iOS lorsque cet iPhone est connecté au Wi-Fi, en charge et verrouillé. voilà. Téléchargement automatique. En tête. Mise à jour d'iOS. Bouton. Active. Les mises à jour logicielles d'iOS. Les mises à jour de sécurité urgentes et les fichiers système peuvent être téléchargés et préparés pour l'installation automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc, automatiquement, dès qu'il y aura des mises à jour de sécurité, il les installera. Seules les mises à jour, par exemple, quand on passera de 18.3 à 18.4, ce sera dans cette configuration-là, ce sera à vous de la faire. Mise à jour le MAJ automatique. Télécharger une En mise à jour dessous, bêta. iOS 18 développeur bêta. vous Bouton. avez la section de téléchargement des versions bêta. Non. Alors, maintenant, c'est mis. Mais sachez que quand vous avez un téléphone et que vous n'avez pas forcément envie de tester une version bêta, vous avez trois sections. Vous avez non, on ne télécharge que les versions officielles. iOS 18 public bêta. Vous ne chargez que les versions publiques du logiciel en cours. Sélectionné. iOS 18 développeur bêta. Et vous avez la section pour les développeurs bêta. Et en dessous, Recevez des mises à compte Apple. vous avez olivier.fess@icloud.com. Bouton. le compte Apple auquel est associé le compte développeur. Voilà. Mise à jour. Mise à jour bêta. Bouton de retour. Donc, quand vous voulez pas avoir de mise à jour bêta, vous allez Mise à ici, jour bêta. vous iOS faites un 18 double tap et développeur vous allez bêta. sur non. Bouton. Et vous n'aurez plus de mise à jour bêta. Bouton de retour. Mise à jour logiciel. Stockage de l'iPhone. Bouton. Le stockage de l'iPhone va vous donner le poids de chaque Sélectionné. application et des Stockage de données. l'iPhone. Alors, c'est présenté ainsi. Stockage iPhone. En recherche. Dictée. Alors Recherche. ici, vous pouvez Champ de chercher une conseils application en pratiques particulier activé. ou Dictée. la Bouton. mettre en vocal, Touchez faire deux votre fois pour recherche commencer la vocalement. dictée. iPhone. L'iPhone, 62,7 Go sur 512 Go utilisé. S. voilà. Application 31,33 Go. Après, nous avons la cartographie, Musique 6,22 Go. Photo et ainsi de suite. 1,14 Go. Et en dessous, Musique. Dernière utilisation. en dessous, Aujourd'hui. quand on a fait Act là, musique. Photo. Données. Musique. vous avez Dernière utilisation. les Aujourd'hui. applications. 6,22 Go. Bouton. Comment Action éventuellement disponible. Pro Tour enlever une Golf. application Dernière utilisation. qui Aujourd'hui. prendrait trop de place. On va 2,85 prendre Go. Pro Tour celle-là. Golf. App. Espace. Cela supprimera Alors, de taille de voilà comment iGames ça se passe. 1.00 IG taille de l'app. Vous avez la taille de 2,83 l'application. Go. Texte blanc devant un terrain de golf. Pro Golf. Alors, Action disponible. soyons clairs,
soyons clairs, là, c'est la taille de l'application qui est la place que prend l'application dans le téléphone. En dessous, Documents et données. 23,5 mots. c'est la Texte blanc sauvegarde, devant un terrain de golf. Pro c'est golf. la taille. Action disponible. Alors, 23,5 mots, c'est la taille des données supplémentaires. Ça va, comment dire, votre avancée dans le jeu. Vous pouvez décharger l'app. Décharger l'app. Bouton. Texte blanc devant un terrain de... Cela libérera l'espace de stockage utilisé par cette app tout en conservant les documents et les données qui y sont associés. Si l'app peut toujours être téléchargée, sa réinstallation rétablira toutes vos données. Texte blanc devant un terrain de golf. Énonciation désactivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous déchargez l'application, vous enlevez la partie qui s'appelle taille de l'app, vous enlevez l'application sans pour autant supprimer la section documents. Énonciation active. Taille de l'app. Voilà. Alors, décharger quand vous l'app. déchargez Bouton. l'application, j'y Texte reviens, blanc de taille de vous l'app. supprimez l'application, 2,83. mais Documents pas et données. les documents et données. 23,5 mots. Texte A blanc. contrario, Cela supprimer l'app. Bouton. Texte ou blanc devant un terrain de golf. Pro golf. Cela supprimera cette app et toutes les données associées de cet iPhone. Cette action est irréversible. et là, Texte blanc devant un terrain de... Énonciation désactivée. ça supprimera autant les données que les données d'avancée dans le jeu que l'application. Mais en réalité, ça ne sert pratiquement rien puisque cette application, comme les trois quarts des applications, utilise votre stockage iCloud. Nous y reviendrons. Et donc, Énonciation activée. dans le stockage, on a par ordre décroissant l'application qui prend le plus de place à l'application qui prend le moins de place. Voilà. Bouton de retour. Stockage de l'iPhone. Bouton. Apple Care Garantie. Bouton. Ici, vous avez la garantie qui est juste en dessous. Alors, En cours. Bouton de retour. voilà. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner tous les objets, éléments qui sont sous garantie. Alors, d'abord, elle va dire Apple, cet appareil. iPhone d'Olivier. Apple Care Plus avec couverture en cas de perte ou de vol. Bouton. voilà, on peut même aller plus loin. En cours. Perte ou vol. Il nous dira la perte ou Couvert. vol Texte. couvert. Réparation matérielle. Couvert. Remplacement express. Couvert. Accès prioritaire. Couvert. Et Le contrat Apple Care Plus avec couverture en cas de perte ou de vol couvre un nombre illimité d'incidents liés à des dommages accidentels et jusqu'à 2 incidents liés à une perte ou à un vol tous les 12 mois. En savoir plus sur les avantages. Lien. Et en dessous, nous avons http://jetsupport.apple.com/jetsupport.apple.com/point d'interrogation prévscovrage. c'est l'application dont nous ferons un petit tour plus tard. Donc là, on peut programmer un rendez-vous, poser des questions à l'assistance et autres. Et en dessous, nous avons Gérer le contrat. Bouton. c'est-à-dire qu'on Texte peut blanc devant un l'arrêter. terrain de golf. Pro On peut- golf. On peut interrompre Apple on peut Care Plus 15 interrompre MacBook le Air contrat. M2. Texte blanc devant un texte blanc. Apple Care iPhone d'Olivier. Plus d'appareils. Et là, on a tous AirPods les Pro de appareils Olivier. Apple Care qui Plus. sont associés Bouton. à l'Apple Care. Apple Watch d'Olivier. Et ainsi de Apple suite. Care texte blanc de Apple Care AirDrop. Bouton. Ensuite, nous avons en dessous AirDrop. Ça permet, c'est sa fonction de transférer des fichiers d'un appareil Apple à un autre. AirPlay et continuité. Bouton. C'est l'équivalent c'est l'équivalent de caster une vidéo avec les appareils Android. C'est le fait de transmettre une vidéo ou du son vers un appareil sonore ou visuel. Image dans l'image. Bouton. Ça permet, surtout pour les voyants, d'avoir une image dans un coin de l'écran et le reste des fonctions de l'iPhone en cours. CarPlay. Bouton. Si vous conduisez une voiture, ce qui m'étonnerait, mais enfin, voilà, ici. Actualiser en arrière-plan. Bouton.
Actualiser en arrière-plan, c'est une section intéressante parce que lorsque vous validez Actualiser en dessus, arrière-plan. Oui. Bouton. vous Texte aurez blanc devant un terrain de toutes les Amazon. applications, Bouton. Activer. vous aurez Toucher. toutes les options. Modifier. Attends, je vais faire En quelque chose. tête. Conteneur. Reconnaissance de l'écran. Activer. Ouais, bon. Alors, Autoriser les apps à actualiser leur contenu sous Wi-Fi ou réseau cellulaire en arrière-plan. Désactiver les apps peut prolonger l'autonomie de la batterie. voilà. Là, toutes les applications sont sélectionnées en arrière-plan. Qu'est-ce que ça veut dire en arrière-plan? Bon, je sais que vous savez, mais enfin, on va faire un petit peu de sémantique. Ça veut dire que pendant votre utilisation, d'autres applications continuent à consulter le réseau et font des échanges. Moins les applications sont cochées, par exemple comme Amazon. Bouton. Activer. moins les Touchez 2 fois applications, l'écran rapidement pour changer de réglage. alors moins les applications sont cochées, plus vous préserverez de la batterie. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez actualiser en arrière-plan. Inférieur à, retour, actualiser en arrière-plan, flèche, clavier, flèche vers la droite, bouton, Vous avez la disposition clavier, des flèche vers la claviers. droite, bouton, incorpore clavier, Alors, vous 2 avez supérieur à, bouton, c'est la gestion des claviers, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous remplacer pouvez clavier, cocher. tous les claviers, majuscules automatiques, correction automatique, prédiction, bouton, incorporer les prédictions, afficher les résultats mathématiques, bouton, Alors, ça, activer. toutes ces Touchez 2 fonctions-là, fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Voix, euh, débit vocal, mots, ah, caractères, conseils pratiques désactivés. ce sera plus simple. Alors, chaque fois que vous désactivez une des options, bah, elles disparaissent. Le fait que vous enlevez les majuscules automatiques fera que ce sera à vous de faire la majuscule. Alors, sachant que les majuscules se font au moment des points et à la ligne. Voilà. Et ainsi de suite. Correction automatique, ça peut corriger. La prédiction peut vous donner, prédire des informations, des différentes suggestions de mots et ainsi de suite. Ça, c'est dans la section clavier. Rang Voilà. 7 à 17 sur 18. Vous Majuscule avez toujours verrouillé. en bas, Bouton. vous avez les Activer fonctions de dictée. dictée. Bouton. Activer. Donc vous pouvez dicter ce que vous mettez et il peut aussi, Ponctuation auto. Bouton. Activer. voilà. Et la dictée traite de nombreuses saisies vocales sur l'iPhone. Dans certains cas, des informations seront envoyées à Apple. Voilà. Et là, on vous dit. Après, il y a la section des Emoji. emojis Autocollant. Bouton. Activer. et les autocollants. Ça, tout ça, c'est dans clavier. Inférieur à retour. Inférieur à retour. Inférieur à date et heure. Flèche. Date et heure. Vous Bouton avez la possibilité inférieur de à régler retour. soit la date et l'heure en 24 heures, soit en 12 heures. Il suffit Date de, et affichage 24 heures. voilà. Bouton. Activer. Et vous avez la Réglage réglage. automatique. Bouton. Activer. Et en dessous, Fuseau horaire. Paris. Bouton. alors c'est marrant parce que quand on est en voyage, et ben, au fur et à mesure, il va changer par rapport à la position, va donner l'horaire du lieu où vous êtes. Voilà, là, je suis vers Paris, enfin, ouais, pas loin, et ben, ce sera l'horaire de Paris. Voilà, ça va en France, hein, on peut faire simple. Inférieur à retour. Date et heure. Dictionnaire. Flèche. Il y a une Dictionnaire. section Flèche vers la dictionnaire. droite. Anglais. Accent aigu. Français. Multidictionnaire de la langue France. Point de suspension. Alors, Bouton. sachez que vous Activer. avez des dictionnaires. Alors, vous avez le français multidictionnaire, le français anglais et le dictionnaire Apple. Alors, par défaut, ils sont activés. Mais on peut mettre d'autres. On peut mettre dictionnaire allemand, dictionnaire anglais et autres, et ainsi de suite. Et cela enrichit la capacité de la saisie et de la correction orthographique d'être proactive. Voilà. Inférieur à retour. Globe. Langue et région. Globe. Langue Langue et et région. région. Flèche vers la droite. Premier jour de la français. Langue de l'iPhone. Menu. Bouton. Vous pouvez changer la langue de l'iPhone. Par défaut, c'est français. Mais on pourrait très bien Ajouter une rajouter, langue. Ajouter une langue. Ajouter une langue. Point de suspension.
Menu. Alors, Ajouter une langue. Point de suspension. oui, En attends. tête. Conteneur. Reconnaissance de désactiver. Ajouter une langue. Bouton. Si on va dans ajouter une Choisir une langue langue. En tête. et qu'on met par English exemple, UK. Anglais. voilà. R. U. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez les différentes voix qui vont être attribuées. Espagnol, Espagnol. English, Anglais. English, Australia, Anglais. Australie. Voilà. Et ainsi de suite. Il suffit, par exemple, là, je vais mettre English Royaume-Uni. UK. Tiens, on va mettre English. USA, tiens. Fan Thái Trung, Français. Canada. Par Français. exemple. Sélection. Hop. Avertissement. Voulez-vous choisir les Français, Canada, comme langue principale? Et on a le français Canada et le... Utiliser français, France. Voilà. Bouton. Ah, si je change de langue, eh ben, il va passer, il va parler en français canadien. Ou, voilà. Donc, vous pouvez changer la langue de votre Annuler. iPhone. Français. Annuler. Bouton. Ajouter une langue. Bouton. Vous avez la Les forme apps et les d'adresse formes d'adresse. Masculin. Bouton. et la région où on est. Région. On est en France. France. Bouton. On a le calendrier. Calendrier. Grégorien. Bouton. Mais là aussi, vous pouvez changer si vous êtes de confession musulmane. Calendrier. En Vous tête. pouvez aller dans les calendriers et mettre... Sélectionner. Grégorien. Japonais. Ah, on a bouddhiste, on n'a Bouddhiste. même pas le... Langue et région. Ah, on n'a même pas le Calendrier. calendrier Grégorien. musulman. Tiens, avant, on Bouton. l'avait. Ensuite, on a les Température. Degrés Celsius. Système de mesure. Mais premier jour de la semaine. Et Lundi. ainsi de suite. Bouton. Bouton de actualiser en arrière-plan. Bouton. Police. Bouton. On peut choisir, là c'est plutôt pour les voyants, mais on peut choisir la police. Remplissage auto. Et mot de passe. Bouton. Ici, vous Remplir pouvez, automatiquement les mots de passe et les clés d'accès. Bouton. Activer. ici, vous pouvez activer ou non le remplissage des mots de passe. Et si vous avez plusieurs gestionnaires de mots de passe, dans mon cas, il y a un mot de passe et Google, vous pouvez choisir quel est celui qui va remplir automatiquement les mots de passe. Vous avez une option qui est assez Mot de intéressante. Google, code de validation. Supprimer après utilisation. Bouton. Désactiver. Il arrive que certains sites vous envoient un code à 6 chiffres et qu'il faut le ressaisir sur le site en question. Le truc, c'est que si vous n'avez pas bien retenu les chiffres, eh bien, si vous l'activez, cette authentification numérique sera effacée automatiquement. Je vous conseille de ne pas l'activer, ce qui vous permet de revenir sur le mail de confirmation pour bien entendre le mot que vous devez saisir à l'écran. Voilà. Code de validation. Bouton de retour. Configurer les codes dans mot de passe. Bouton de retour. Remplissage auto et mot de passe. Bouton. Vous avez Fournisseur télé. Bouton. Alors là, c'est si vous êtes abonné chez Free, Bouygues ou Orange, vous avez ici le fournisseur. Si vous pouvez avoir la télévision sur votre téléphone, et vous avez un fournisseur télé. Dans mon cas, c'est Free. Ici, il y a VPN et gestion de l'appareil. Bouton. le VPN, c'est ici. Aucun profil n'est VPN. Non connecté. Mais Bouton. c'est aussi là que vous pouvez Se connecter connecter votre à un compte téléphone. professionnel ou scolaire. Que vous Bouton. pouvez connecter votre téléphone à un compte scolaire ou professionnel. Ben, il peut arriver que votre téléphone soit vous appartienne, mais qu'on vous demande d'accéder au compte scolaire pour arriver par exemple, pour des exercices et autres. Mais en général, c'est plutôt l'école, par l'entreprise qui vous donne, enfin, qui vous prête un téléphone et qui, par défaut, vous a mis un identifiant d'accès. Mais bon. Bouton de retour. VPN et gestion de l'appareil. Bouton. Nous allons passer la mention légale et certification. Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Et Bouton. nous allons aussi éviter de parler de éteindre. Bouton. Parce que éteindre, c'est éteindre votre téléphone. Transférer ou transférer et réinitialiser réinitialiser. l'iPhone. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Assurez-vous que tout est prêt pour le transfert vers votre nouvel iPhone, même si vous ne disposez pas actuellement d'un espace de stockage iCloud suffisant pour effectuer une sauvegarde. Ici, Démarrer. Bouton. vous démarrez la sauvegarde de votre téléphone avant de faire la restauration sur le nouveau téléphone. Réinitialiser. Bouton.
Vous avez réinitialisé et nous avons contenu et réglage. Effacer contenu et réglage. Bouton. Quelle est la différence entre réinitialiser et effacer contenu et réglage? Effacer contenu et réglage, ça efface tout le contenu et les réglages et dissocie ce téléphone de votre compte Apple. Alors que Réinitialiser. Bouton. garde l'état de votre appareil, ou plus exactement n'efface pas les applications qu'il y a dedans. En revanche, les paramètres sont effacés. Qu'est-ce qui est effacé en tant que paramètre? Avertissement. Réinitialiser tous les réglages. Vous Bouton. pouvez réinitialiser tous les réglages, donc venir à une configuration d'usine tout en gardant vos applications. Réinitialiser les réglages réseau. Bouton. Vous ne réinitialisez que les réglages réseau et uniquement cela. Supprimer toutes les ismes. Bouton. Vous pouvez supprimer toutes les eSIM. Vous avez plusieurs eSIM, vous les changez, voilà. Hop, vous pouvez les supprimer. Réinitialiser le dictionnaire clavier. Bouton. Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire clavier. Réinitialiser le style d'écriture manuscrite. Bouton. Réinitialiser l'écran d'accueil. Bouton. Vous remettez les applications telles que Apple l'a défini et les autres seront mises par ordre alphabétique. Réinitialiser localisation et confidentialité. Bouton. Vous obligera à répondre aux questions de localisation à chaque application lorsque vous les ouvrirez à nouveau, comme si c'était la première fois que vous les utilisez. C'est le cas par exemple pour Facebook. Si vous faites ça et que vous ouvrez Facebook, il va vous redemander si vous voulez que l'application vous localise et il y a annuler. Annuler. Bouton. Réinitialiser. Voilà. Bouton. Bouton de transférer ou réinitialiser l'iPhone. Bouton. J'espère que ce voyage bien raccourci, mais enfin suffisamment important, vous aura convenu et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre voyage dans les menus de votre iPhone. Enregistrement. Comme vous pouvez le constater, l'intelligence artificielle va frapper à notre porte et d'ici quelques mois, cela va prendre un essor différent. Apple Intelligence va arriver d'ici a priori 2 mois, vers le 15-20 avril, et ces 15-20 avril va rendre les choses un peu plus compliquées puisqu'il y aura une nouvelle interface mail, nous en reparlerons. Il y aura une nouvelle interface pour créer nos propres emojis. Il y aura une interface pour trier nos notes et autres. Mais ça, nous en reparlerons. Mais ce qui est surtout important, et peut-être inquiétant, mais en tout cas important, c'est que nous aurons... il y aura un monde très clivant entre ceux qui ont Apple Intelligence et ceux qui ne l'ont pas. Mais de manière générale, la question qui est à se poser, c'est est-ce que sommes-nous prêts à sauter dans le pas de l'intelligence artificielle ou pas? Les craintes sont autant importantes que les espoirs qu'elle peut fournir. Bref, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, un peu comme nous sommes passés de l'époque de la bougie à essence, à incandescence même, à la fée électricité. On s'en rend pas tout à fait compte, mais c'est exactement de cette opportunité-là, de cette ouverture-là, devrais-je dire. Le mot opportuné n'est pas tellement bien choisi, mais cela ouvre donc une nouvelle ère et la crainte, comme les espoirs, sont de mise. Voilà, bonne journée à tous et techez-vous.
Et voilà, c'est terminé pour cette session Tech et vous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec ces nouveautés et tout ce qui peut s'en suivre. Et puis surtout, la technologie est au bout de vos doigts. Alors, Tech et vous.